bienvenue chez toi, bienvenue chez nous. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Et si c'est la première fois que tu nous écoutes, sois la bienvenue à l'Église CCH. Au programme, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous sommes dans la thématique « Dieu au cœur de nos prières ». Nous sommes à la deuxième prédication et la prédication d'aujourd'hui sera faite par notre pasteur Laurent. Et durant toute cette thématique, on aura des défis pour chacun de nous afin qu'on puisse connecter encore plus avec le cœur de Dieu. Et tout de suite après la prédication, on aura aussi un petit temps de louange. Et juste avant que notre pasteur Laurent puisse venir sur le stage, est-ce qu'on peut se prendre juste un temps pour prier? Seigneur, nous voulons te remettre cette journée que tu as faite, Seigneur Dieu, que ton nom puisse être loué et que ton nom puisse être exalté. Et nous voulons, Seigneur Dieu, que tu puisses disposer nos cœurs afin que nous puissions recevoir de toi, que nous puissions entendre ce que tu as à nous donner aujourd'hui. Que ton nom puisse être loué et nous te remercions d'avance pour la provision que tu as pour nous aujourd'hui. Et c'est ainsi que je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle et des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer et applaudir notre pasteur Laurent? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. C'est encore une joie pour moi de pouvoir être avec vous afin de vous apporter le message que Dieu a mis sur mon cœur, mais en même temps, c'est un message qui me concerne également. Et j'avais hâte de partager ce message. Sincèrement, à travers cette série, Dieu au cœur de nos prières, c'est le deuxième message. Et vous savez, la phrase clé, la phrase thème, que je ressens très fortement à travers cette série, c'est que mes prières, que nos prières puissent devenir les siennes. Que mes prières deviennent celles que Dieu formule également pour ma vie. Et ce matin, on va aller un petit peu plus loin. Il y a eu donc le premier message, et je vais faire un petit résumé ce matin, mais aujourd'hui, à travers ce deuxième message, on veut aller plus loin parce qu'au-delà des prières que j'adresse, que je désire que mes prières deviennent les siennes, c'est surtout également ce matin une prière que je veux adresser, c'est que ses réponses à lui deviennent les miennes. Que ses réponses deviennent les miennes. Et on a regardé à travers le psaume 23. À travers le psaume 23, il y a une richesse extraordinaire, des bénédictions à saisir à travers ce psaume-là. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur le verset 4. Il est dit dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et il y a cette fameuse phrase qui est là et qu'avec le temps, sincèrement, moi étant jeune chrétien au tout début, je comprenais difficilement cette phrase. Il est dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. Et lorsqu'on regarde un peu, on étudie la houlette, le bâton d'un berger, parfois c'est, bien sûr, c'est pour permettre à ce qu'il y ait une direction plus précise dans la marche à travers le berger et ses brebis. Mais la houlette et le bâton, ça sonnait pour moi, c'était une signification plutôt négative. Comme si Dieu nous faisait mal, comme si Dieu permettait que nous passions par des souffrances juste parce que nous devons passer par des souffrances. Mais ici, ce que j'aime retenir surtout, c'est qu'à travers ce verset, il y a le mot et il y a cette notion que Dieu nous rassure. À la fin de tout, Dieu finira par nous rassurer. Amen. Et dans ce verset, il y a toute l'assurance de la bienveillance de Dieu, mais il y a surtout la bienveillance de Dieu avec cette notion de direction. Je dis très souvent que lorsqu'on lit la Bible, il faut la lire comme il faut. Et lorsqu'on la lit comme il faut, après il y a une deuxième étape, c'est qu'il faut accepter ce que Dieu déclare, sachant que Dieu est totalement bienveillant pour chacune de nos vies. Donc, même des choses parfois qui peuvent sonner un peu négatives pour nous, je veux croire que finalement, dans sa bienveillance, c'est une vérité qui est bonne pour moi. Amen. À la fin de tout, il y a l'assurance de la bienveillance de Dieu. Et je dirais qu'au fur et à mesure que Dieu me conduit, je continue moi-même à marcher avec cette assurance de la bienveillance de Dieu sur ma vie. Quelqu'un devrait dire Amen. Cette notion de direction parce que ta houlette et ton bâton, dans une autre version, ça dit ton bâton de berger. Il y a la notion d'un berger ici. En fait, Dieu
nous conduit, chers amis. Dieu nous conduit. Dans chaque étape de notre vie, Dieu nous conduit. Chaque circonstance, j'aimerais vous dire ce matin que chaque circonstance font partie de sa direction pour nous. Chaque circonstance. Et lorsqu'il y a cette notion de direction, parfois les circonstances, Dieu va utiliser certaines circonstances pour redresser la marche, pour corriger la direction. Combien croient qu'on a besoin d'être conduit par Dieu parce que nous sommes limités en termes de savoir exactement ce qui est meilleur pour nous. Parfois, on emprunte des chemins, mais Dieu sait qu'il est meilleur, qu'il est préférable d'emprunter un autre chemin. Et il y a cette notion de direction où est-ce que Dieu parfois a besoin de corriger la direction, de redresser et de rediriger notre vision. Vous savez, il y a ce fameux dicton qui dit qu'on ne va jamais ailleurs que là où on regarde. La destination qu'on va atteindre, elle va être celle que nous regardons à l'heure actuelle. Donc, pour pouvoir se rendre à la bonne destination, parfois Dieu, ce qu'il a besoin de faire, c'est changer notre vision des choses, changer la perspective. Parce que nous n'irons jamais plus loin ou ailleurs que là où on regarde. Alors, il y a quelque chose, il y a cette notion de direction où est-ce qu'il redresse et redirige notre vision et nos perspectives. En fait, j'aimerais vous dire, puisqu'il y a sa bienveillance, il nous façonne, il nous enrichit et il bonifie notre vie. Quelqu'un devrait dire amen. La première étape, quand on entre dans la prière. Vous savez, il y a deux choses que Dieu dit. Plusieurs choses que Dieu dit, mais il y a deux choses qu'on doit retenir. En tout premier lieu, lorsqu'on entre dans la prière, c'est d'entendre Dieu qui nous dit « Hey, n'oublie pas, je suis là ». D'être façonné par cette vérité. Vous savez, lorsqu'on est conscient de sa présence, c'est le premier message qu'on a vu la semaine dernière, conscient de sa présence, conscient de sa prééminence, quels que soient les événements et les saisons que je traverse, il continue d'exister. La Bible nous montre que Dieu était déjà là avant que tout existe. Alors forcément, aujourd'hui que les choses existent, Dieu continue d'être là et d'être conscient de sa présence et surtout de réaliser à qui on s'adresse. N'oublie pas que je suis là lorsque tu pries et réalise à qui tu t'adresses. Et sincèrement, ce genre de perception, cette disposition de cœur lorsqu'on entre dans la prière, qu'est-ce que ça fait? Ça vitalise littéralement ma foi. Ça revitalise littéralement ma foi. Et je dois en fait réaliser maintenant, j'avais un programme, j'avais prévu quelque chose pour entrer dans la prière. J'avais des choses que j'avais prévu de dire à Dieu. Mais tout à coup, alors que je prends conscience de sa présence, finalement, j'ai toujours le goût d'élever les prières que j'avais prévues, mais j'y inclus un redressement. Je redresse un petit peu plus mes prières pour que mes prières soient les siennes. Amen. Que mes prières soient les siennes. Et que finalement également, afin que je puisse être déjà ouvert à recevoir ses réponses à lui plus que les miennes. Et la deuxième chose, et c'est le message d'aujourd'hui, le titre de mon message ce matin, c'est que les réponses de Dieu deviennent les miennes. Et la deuxième étape que Dieu nous dit lorsqu'on entre dans la prière, non seulement, premièrement, il nous dit, n'oublie pas, je suis là, mais n'oublie pas également que tu es là aussi. Et ça, on l'oublie, cette perception, ce principe, cette perspective, parfois, elle sort plus rapidement. On est conscient que Dieu est là, mais on oublie trop souvent que lorsque Dieu se prépare à exaucer nos prières, lui doit prendre en considération que nous aussi, nous sommes là.
Et ça change toute la donne. Et lorsqu'on est conscient de ces deux choses-là, il y a la possibilité et un immense potentiel de vivre une vie de prière bien plus épanouissante que ce que nous avions vécu jusqu'à maintenant. Avec ces deux notions. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu prend toujours en considération que je suis là, moi avec, quand je prie. Il y a ma vie qui est devant ses yeux. Il y a tout ce que j'ai vécu en arrière, il y a tout ce que je vis actuellement, et parfois, souvent, on vient avec des situations qui nous dérangent, là, ici, maintenant, présentement. Mais Dieu, lorsqu'il envisage d'intervenir, il doit aussi, surtout, prendre en considération de voir l'ensemble de ma vie, ce que cela va produire sur l'ensemble de ma vie. Donc, il prend en considération qu'il y a la situation que tu m'adresses, mais moi, je dois aussi prendre en considération que tu es au milieu, toi aussi, de cette situation. Et ça change tout. C'est pas seulement une situation que je viens exposer devant Dieu. J'attends pas seulement un besoin, une réponse à un besoin. J'attends pas seulement un miracle ou quelque chose, un changement instantané. Non. Parce que la grande question qu'il faut se poser, est-ce que je veux seulement une réponse à mes besoins ou est-ce que je tiens à ce que Dieu soit pleinement impliqué, lui avec, dans mes réponses? Et c'est très différent. Est-ce que je veux mes réponses quand je prie? Ou est-ce que je suis prêt à recevoir les siennes? Parce que c'est très différent. Pourquoi? Parce que comprenez bien une chose. Quand on prie, on s'attend à des réponses. Maintenant, l'attente de nos réponses, tout simplement, c'est que nos prières sont formulées en fonction de ce que nous connaissons. Maintenant, on doit réaliser, chers amis, qu'en termes de connaissances, nous sommes bien limités. En fait, on prie avec une attente de réponse, avec ce que l'on croit connaître. Mais lorsque Dieu, lui, formule une réponse, écoutez bien ceci, il le fait avec tout son savoir. Lorsque Dieu, lui, formule une réponse à nos prières, il va inclure tout son savoir. Et c'est ça qui me sécurise. C'est ça qui fait que mes prières ne sont plus les mêmes. C'est ça qui fait que je redresse, que Dieu me permet aussi d'être redressé dans mes prières. Il y a cette notion de direction, que lorsqu'on prie, arrêtons de penser qu'on prie pour un moment bien spécifique, une situation bien spécifique. Non, ma vie est en jeu à travers les prières que je formule à Dieu. Quelqu'un a marqué un jour ceci. Je ne sais pas ce que nous réserve le futur, mais ce que je sais, c'est que ce sera à ses côtés. Amen. Et tant que je sais que ma vie est conduite par sa prééminence, par sa bienveillance et son amour infini, je n'ai rien à redouter. On pourrait presque traduire, résumer tous les livres, les écrits des psaumes avec ce principe-là. David avait compris cette réalité. Ce n'est pas la situation qui est importante, c'est que je veux m'assurer que Dieu continue à redresser la marche. Il y a cette notion de direction divine à travers tout ce qui inclut ma vie. Voilà pourquoi il est important de passer par la première étape, de tout d'abord apprendre à regarder à lui en premier lorsqu'on prie, lorsqu'on le cherche, lorsqu'on voudrait que les choses changent dans notre vie. Je regarde tout d'abord en premier lieu à Dieu. Amen. Je regarde à lui. En fait, je regarde à lui, je prie en prenant conscience que lorsque lui, il va répondre avec tous les attributs que contiennent sa nature. Et on sait que Dieu est déjà présent dans le futur. Amen. Dieu est déjà à l'endroit des réponses à nos prières. Il sait exactement ce que nos réponses vont avoir comme répercussion. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il peut tout. Il n'y a pas une situation qui le dérange.
Il n'est pas paniqué comme on peut l'être parfois. Il est surtout omniscient, il sait tout. Il voyage dans le temps. Il est déjà après, bien après cette situation, il est déjà là. Et dans chaque réponse que Dieu nous accorde, il va toujours prendre en considération, tenez-vous bien, notre vie entière. Ça, c'est le travail de Dieu. Notre vie entière, avec tout ce que lui sait que notre vie doit contenir. Tout ce qu'il sait que notre vie doit contenir. Il prend en compte l'ensemble de ce que cela va produire dans notre vie. Et ça change bien des choses. Il y a cette espèce de maturité plus spirituelle lorsqu'on s'approche devant Dieu. Parce qu'on considère que lorsque Dieu va répondre, il doit considérer les répercussions, l'impact que ça va avoir et le témoignage que ça va laisser. Et trop souvent, on l'oublie. Dieu sait ce qui est préférable. Dieu sait ce qui est meilleur. Dieu sait ce qui est conséquent pour la suite. Et j'aime ce passage qui se trouve dans Matthieu, chapitre 28, au verset 39. Ce fameux récit où Jésus va se retrouver dans le jardin de Gethsémane. Et il va prier, probablement, la prière la plus humaine qu'il aura à prier sur terre. On sent toute son humanité dans cette prière. On sent les sentiments. On peut le comprendre à travers cette prière. On perçoit son état intérieur qui est actuel, qui est présent au moment où il prie. Parce qu'il va demander à Dieu. Et il sait que les heures les plus sombres de sa vie approchent à grands pas et qu'il va devoir souffrir. Alors, il formule une prière avec toute son humanité et il demande à Dieu, est-ce que ça serait possible? Une chose que j'aimerais, serait-il possible que cette souffrance n'ait pas lieu? Que cette souffrance cesse? Et c'est incroyable, il est dit au verset 39. Et là, on pense que, immédiatement qu'il a dit cette prière, on pense que Jésus, tout de suite après, l'air serein, mais toutefois, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Comme si, finalement, on est juste dans un bureau, tu sais, on a pris un bon café, tout va bien. Non. Plusieurs experts de la Bible disent qu'entre le moment où il dit « Seigneur, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi, cette coupe de souffrance ?» et au moment où il dit « Seigneur, toutefois, ta volonté plus que la mienne », il peut y avoir plusieurs heures prévues dans la prière. À plusieurs reprises, il va revenir voir ses disciples, « Priez avec moi, s'il vous plaît. » L'enjeu est énorme parce qu'il y a cette dualité entre ce que Dieu désire faire dans ma vie, mais il y a toute mon humanité qui combat. Mais Dieu a gagné. Pourquoi? Parce que Jésus a accepté de considérer à qui il adressait ses prières. Avec ma faible vision, avec mes sentiments si retournés, voici ma prière. Ça, c'est ma prière immédiate. Ça, c'est celle d'aujourd'hui. Voici ma prière d'aujourd'hui. Mais avec tout ce que toi, tu sais, je veux tes réponses plus que les miennes. C'est incroyable. J'ai étudié ce passage. Et vous savez ce qu'il est dit? C'est que dans le terme, à l'origine des mots, toutefois, le mot grec, c'est pleine. P-L-E-N. Pleine. Vous savez, littéralement, comment on peut traduire ce mot-là? Littéralement, on pourrait dire que le verset pourrait se traduire comme, quand Jésus dit « toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne », on pourrait dire « à moins que, voici ce que j'aimerais, Seigneur, que cette souffrance cesse, à moins que toi, tu en aies décidé autrement. » N'est-ce pas extraordinaire? Et moi, j'ai jamais compris ce terme, « à moins que », parce qu'on l'utilise à toutes les sauces. Des fois, on statue quelque chose, puis on dit « à moins que », puis finalement, c'est pour dire quelque chose de meilleur, mais je ne comprends pas pourquoi on dit « à moins que ». Il me semble que quand on dit « à moins », c'est plus bas que la première option. C'est moins que la première option. Ici, c'était pour traduire la manière que Jésus emploie les mots. Le mot « pleine », c'est pas pour qu'il y ait moins. C'est que je préfère que toi,
tu formules tes réponses au-delà des miennes, non pas pour qu'il y ait moins, pour que ça soit meilleur pour tout le monde. Pas moins, mais plus. Pas en dessous, mais meilleur, au-dessus. Parce que pour Jésus, la volonté de Dieu était meilleure que ce que son humanité était en train de préférer envisager. Au meilleur, Seigneur, tout ce que je veux au meilleur, c'est ta volonté. Au mieux, c'est ce que j'aimerais qui arrive, c'est ta volonté. Alors, on va y aller ensemble. Ça va peut-être faire mal, mais après, ça sera meilleur. Et ce que j'aime ici, c'est de regarder ce passage-là avec un regard de foi un petit peu plus mature que ce que nos sentiments aimeraient envisager. C'est Dieu qui n'a pas répondu en fonction de ce que Jésus, son Fils unique, estimait ce qui était meilleur pour lui. Non, Dieu a répondu, lui, en fonction de ce qui était meilleur pour Jésus, mais également aussi pour la suite, pour les choses qui vont arriver par la suite. Alors Dieu n'a pas répondu, et on dit merci Seigneur pour ça, que Dieu n'a pas répondu en fonction des sentiments présents. Merci Seigneur de ce que Dieu n'a pas répondu en fonction de la tristesse présente, de la souffrance difficile. Mais on dit merci Seigneur de ce que Dieu a répondu en fonction de ce qui allait être mieux, meilleur, plus durable et glorieux par la suite. Quelqu'un devrait dire amen. Et on rend grâce à Dieu pour ça. Vous savez, à travers la prière, Dieu a pour but de nous transformer. Combien le croient? Nous, on pense qu'on vient et on adresse souvent une liste de prières. Parce qu'on dit, mais la prière, c'est pas pareil que l'adoration. L'adoration, on vient contempler le Seigneur. Mais même lorsque tu pries, est-ce que tu es capable d'envisager que la gloire de Dieu également resplendisse à travers les réponses que tu vas être prêt à accepter dans tes prières? Il y a une forme de louange et d'adoration dans tout ce qu'on vit avec Dieu, chers amis. Parce que Dieu reste Dieu, quelles que soient les étapes que l'on traverse. Dieu reste Dieu. Et à travers la prière, vous savez, Dieu a pour préoccupation, oui, de nous donner ce qu'on désire, mais à travers ce qu'il va nous donner, ça va bénéficier à notre transformation, nous rendre meilleurs. Et parfois, on ne réalise pas toujours, les réponses ne sont pas si satisfaisantes. On avait envisagé d'autres sortes de réponses de la part de Dieu. Mais Dieu répond en fonction de nous transformer sur le long terme. Et vous savez, ce principe s'applique que ce soit lorsque Dieu nous encourage à prier là, seul. Vous savez, la Bible dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et là, tu es avec Dieu. Dieu qui entend tes prières, répond à tes prières. Il y a ce moment tout seul avec Dieu, où même dans ce moment de 1 à 1, seul à seul avec Dieu, Dieu continue de prendre en considération ma vie entière. Il me transforme à travers les situations que j'expose devant lui. Mais même lorsqu'on prie avec les autres, il y a cette forme encore de direction pour ma vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, priez les uns avec les autres. Les uns pour les autres. Pourquoi? Et ça va être un autre message qui va faire partie de cette série. Vous allez voir, les messages, vous savez, ce que j'aime faire, ce qui est important, c'est pas juste prendre plaisir à le faire, mais c'est tellement nécessaire de sortir de nos clichés religieux. Sortons de nos clichés religieux, des phrases toutes faites. Qu'on arrive devant Dieu avec nos listes de prières, une liste de devoirs à faire. Ah, j'ai réussi à faire mes dévotions ce matin. Et tout ça, c'est très, très bien. Mais est-ce que je saisis le cœur de Dieu réellement dans tout ce que j'expose et dans toute ma vie qui se présente devant lui? Est-ce que je saisis le cœur de Dieu? Lorsqu'on prie avec les autres, souvent les autres vont voir des angles morts que je ne vois pas. Et c'est pour ça que Dieu a inclus dans le programme de notre croissance spirituelle que tu ne pourras pas seulement toujours grandir par toi seul. Seulement Dieu et moi. Ah, moi, Dieu me suffit. Non, Dieu ne te suffit pas seulement. Dieu a prévu pour que Dieu te suffise, il a prévu également de te transformer à travers les autres.
Parce que les autres voient des choses chez toi que tu ne vois pas et que tant que tu es seul devant Dieu, tu n'es pas encore assez ouvert pour recevoir la réponse de Dieu. Et Dieu va t'aider à recevoir sa réponse à travers les autres. Ça sera pour un autre message. Avant de changer les choses, Dieu nous change nous. Souvent, on prie pour que Dieu calme une tempête, puis Dieu dit, mais d'abord, je vais te calmer toi. Parce que Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne voit pas comme nous. Dieu ne sait pas comme nous. Il n'est pas atteint par les mêmes choses que nous. Il n'est pas agité par les mêmes choses que nous. Il n'est pas préoccupé par les mêmes choses que nous. Et Dieu sait exactement ce que nous sommes appelés à vivre. Quelqu'un, osez-vous un amen à ça. Dieu sait exactement ce que nous sommes appelés à vivre. Lorsqu'il répond à nos prières, il conduit notre vie entière. Ça veut dire qu'il prend en considération notre destinée, notre cheminement de foi, que mon cœur apprenne à s'élargir devant lui. Ma croissance spirituelle est prise en considération. Ma stature de vie est prise en considération. Mon éternité est prise en considération. Et voici le point qui nous fait un petit peu plus mal. Parfois, on aimerait juste que Dieu fasse ces choses juste pour nous. Mais lorsque Dieu répond à nos prières, il prend aussi en considération notre entourage. Et ça prend une certaine forme de maturité spirituelle pour entrer dans ce principe divin et le mettre en pratique dans notre vie. Vous savez, lorsque Dieu répond à nos prières, il considère ce que notre témoignage va avoir comme effet sur les autres à travers cette réponse. Un témoignage de sa gloire peut être encore plus grand à travers nous si finalement Dieu ne répond pas comme on l'aurait voulu et peut-être si Dieu ne répond pas au moment où on l'aurait voulu. Mais lui sait que cette attente et cette différence de réponse va amener finalement un témoignage plus grand, plus de sa gloire à travers les vies qui nous entourent. Un témoignage resplendissant pour les autres. Parce qu'on a besoin d'apprendre à vivre en prenant davantage conscience de sa prééminence, de sa puissance, de son amour pour nous, mais également de son amour pour les autres. Amen. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Ça peut paraître un peu difficile ce que je vais dire ici ce matin. Je sais que ce n'est pas le message le plus populaire, mais je crois que si nous y entrons dans ce message-là avec un cœur disposé à recevoir tout ce que Dieu a pour nous, il y a des choses extraordinaires qui peuvent prendre place. Des changements qui peuvent s'opérer de manière extraordinaire. Je vous dis sincèrement, ce sont des principes que j'ai appris il y a plusieurs années maintenant en arrière et ça m'aide à mieux vivre. Non seulement avec Dieu, mais également aussi à travers les autres. Alors parfois on pense, chers amis, que ça prend des miracles instantanés et spectaculaires pour que d'autres soient touchés par Dieu. Maintenant, j'aimerais vous dire, comme la Bible l'indique, à plusieurs endroits, parfois, les plus grands miracles ne suffisent pas. Parfois, les plus grands miracles ne suffisent pas. Vous savez pourquoi je me permets de pouvoir dire ça? Parce que j'ai été témoin, je suis encore témoin d'un grand miracle qui a pris place dans ma vie. Une guérison qui est encore à l'heure actuelle inexplicable aux yeux des médecins. Alors moi qui suis miraculé par une puissance extraordinaire et spectaculaire de la part de Dieu, j'aimerais vous dire aussi que je ne considère pas la foi seulement à travers cette optique-là. Parce qu'il y a toutes les autres choses que j'ai dû apprendre dans ma vie à travers des miracles qui se sont produits sur le long terme. Comme la Bible l'indique, parfois Dieu faisait des grands miracles et ça ne suffisait pas. Alors Dieu va devoir se frayer un autre chemin. C'est quoi ce chemin? Il va devoir, écoutez bien ceci, il va devoir opter pour le témoignage d'une vie. Il va devoir opter pour le miracle divin à travers le témoignage d'une vie entière. Amen?
à travers le témoignage d'une vie, à travers cette foi que l'on trouve parfois dans la vie d'un homme ou d'une femme, cette foi qui parvient à resplendir même au milieu de l'épreuve. Une foi qui parvient à resplendir au milieu de la difficulté, au milieu de ce qui fait mal et de ce qui est inconfortable. À travers une foi qui continue et qui dure même quand les promesses tardent à s'accomplir. À travers une foi qui garde sa joie et qui se renouvelle même quand les réponses n'ont pas été celles tant espérées. Et Dieu va devoir opter pour les témoignages d'une vie parfois qui garde confiance en Dieu même quand les temps sont incertains. Quelqu'un devrait dire amen. Quand toute sécurité humaine n'ont plus le pouvoir de nous rassurer, c'est là que Dieu finit par opter pour le témoignage d'une vie qui va élever une foi resplendissante alors que toute sécurité humaine a été anéantie. J'aime 1er Chronique, chapitre 12, au verset 32, ça parle des fils d'Isaacar. Si vous prenez le temps de regarder, d'étudier, c'est toutes les personnes qui ont rejoint David à travers toute la destinée que Dieu avait pour lui. Dieu savait qu'à un moment donné, il fallait qu'il rassemble des hommes pour venir aux côtés de David et former l'armée que Dieu avait l'intention de former. Et il est dit toutes sortes de qualités, toutes sortes de choses extraordinaires sur plusieurs personnes. Et on voit, c'est énuméré là-dedans, vous prenez le temps de lire. Mais il y a une phrase particulière. Quand on arrive au fils d'Isaacar, ça dit que c'était des gens qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Avez-vous déjà remarqué, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage-là, c'est particulier, mais quand on prend le temps d'étudier, d'ailleurs, il y a d'autres versions qui disent qu'en fait, c'était des gens qui savaient juger quand et comment agir en fonction des temps qu'ils traversaient. C'était des gens qui avaient l'intelligence et la sagesse de comprendre, de discerner. En fait, c'était des gens qui avaient reçu l'intelligence de considérer les saisons, sonder les enjeux et voir plus loin que la situation actuelle. Et je trouve que ça va tellement bien avec ce qu'on a besoin de saisir lorsqu'on s'approche de Dieu dans la prière. Si je veux Dieu au cœur de mes prières, je dois aussi demander, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur afin que j'apprenne à discerner ce que tu fais, toi, en arrière de ce que je ne vois pas. Amen. Et ce que j'aime aussi lorsqu'on prend le temps d'étudier ce contexte, c'est que ici on a affaire à une réaction plus que superficielle. Vous savez, lorsqu'on traverse des temps, des saisons, des situations, ici on parle de personnes qui savaient regarder les choses bien en face, écoutez bien, et qui refusaient que ce qu'ils voyaient produise uniquement une réaction superficielle. C'est très, très profond ce que je dis ce matin. Et on a besoin de l'appliquer à nos vies parce qu'on est tellement habitués à quelque chose, chers amis. Nous sommes dans une société que ce que je veux, je vais finir par l'avoir. J'aimerais avoir cette chose-là, j'aimerais que ça cesse, j'aimerais que cette situation passe à d'autres choses. Puis souvent, on n'est pas capable d'attendre parce qu'on est configuré de cette manière-là. Mais s'il y avait l'intelligence divine et la sagesse et tout l'apport de Dieu à travers ces gens, pour comprendre au-delà de ce qu'ils vivaient actuellement. C'est tellement extraordinaire. Ils étaient résolus et prêts à percevoir tout le conseil de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'était ça la grande question qu'ils savaient se poser. Au-delà de ce qui nous arrive, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de continuer de faire? Quel est le témoignage que Dieu veut produire en moi à travers les temps que l'on traverse? Vous savez ce qui arrive lorsque on tient à réagir immédiatement avec ce qui nous arrive? Vous savez ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'on est en train de développer l'état d'une foi qui ne grandira pas. C'est presque, je pourrais dire, l'état d'une foi qui va rester à l'état immature. Qu'en fait, il va falloir seulement que Dieu travaille avec ton petit
excusez-moi du terme, mais bac à sable. Mais pour aller en eau profonde, il va falloir que tu acceptes de laisser Dieu te conduire à travers les choses que tu ne peux pas changer aujourd'hui. Et là, il y a de très fortes chances que tu comprennes et tu saisisses le cœur de Dieu autrement que ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Il y a de fortes chances que Dieu et toi, ça soit tellement en synergie qu'aucune circonstance ne pourra plus altérer ta marche avec lui. C'est tellement précieux ce que je dis ce matin et je parle et je m'adresse à l'Église CCH. C'est une parole que tout le monde devrait entendre, mais moi, je m'adresse à l'Église CCH ce matin. On vit des temps particuliers. Il y a des choses qui sont en avant de nous. Maintenant, il est temps de saisir les temps qu'on traverse avec plus de maturité, plus de compréhension. Et pour ça, il va falloir qu'on ose dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à me laisser conduire par toi, avec humilité, à travers les choses que je ne peux pas changer. Quelqu'un devrait dire Amen. Vous savez, le pire qui peut arriver, c'est qu'on vive dans le déguisement d'une foi triomphante. Ça, c'est le pire qui peut arriver. On se cache derrière une soi-disant foi triomphante et inébranlable, sans vouloir admettre que nous refusons littéralement de se laisser conduire par Dieu là où lui le désire vraiment. Et ce matin, on va se poser des vraies questions. C'est ça dont il est question. Arrêtons les clichés, mettons ça de côté. Des phrases déjà toutes faites, des récitations toutes faites, apprises par cœur. On veut laisser Dieu travailler en nous. Amen? Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Et je veux laisser de côté tout refus de sentiments inconfortables. Des sentiments inconfortables, ça fait partie de la vie, chers amis. Il va falloir l'accepter. Mais il faut arriver à voir plus loin que ça. Amen? Ta houlette et ton bâton, alors que je conclus ce message ce matin. Quand ça dit « ta houlette et ton bâton me rassurent », c'est comme si David pouvait déclarer « Je suis rassuré dans le fait que Dieu me conduise. » Amen. Prenez-le bien comme il faut, ce sens, ta houlette et ton bâton. Dieu redresse la marche, mais ultimement, alors que Dieu me conduit, je veux réaliser à quel point j'ai tout ce qu'il faut pour être rassuré aujourd'hui par le fait que c'est Dieu qui me conduit. Amen. Sommes-nous prêts à l'accepter, chers amis? C'est ça la grande question de ce matin. Parce qu'au final, il s'agira d'un choix. Dieu ne force personne. Mais il y a un choix, une acceptation. Vous savez, à plusieurs reprises, Jésus alors qu'il va faire les miracles, et même les disciples aussi, il y a cette formulation qui va être adressée souvent à des gens qui sont dans le besoin. Que veux-tu, toi, que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux, toi? Et j'aime aussi, dans Luc chapitre 6, verset 10, cet homme dont la main est paralysée, une main sèche, il y avait une maladie qui avait saisi sa main, une main paralysée. Et Jésus va guérir cet homme. Mais avant de le guérir, il va lui demander une chose. Donne-moi ta main. Avance ta main. Tu as un choix à faire aussi. Le miracle t'attend, mais tu as un choix à faire. Avance ta main. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, accepte de donner à Dieu ce que tu ne peux pas changer par toi-même. Il va falloir que tu l'acceptes tôt ou tard, un jour ou l'autre. C'est ça la foi. La foi, c'est de reconnaître que sans Dieu, je ne peux rien. Et je veux refuser ce matin, j'espère que c'est votre prière aussi, j'espère que c'est votre résolution, je veux refuser de laisser ce que je ne peux pas changer ternir ma foi. Je refuse. Ma foi va rester toujours aussi resplendissante. Peu importe les choses que je ne peux pas changer aujourd'hui. Je veux que ma foi se tienne aux premières loges de ce que Dieu, lui, parviendra à faire dans cette situation. Amen. Je veux aussi avoir l'humilité. Seigneur, donne-moi l'humilité et la sensibilité d'accepter ce que je ne peux pas changer. Et je veux être ici ce matin dans le but d'accueillir Dieu une bonne fois pour toutes au cœur de mes prières. Oui,
J'avais prévu de venir devant toi, Seigneur, avec mes prières. Mais je prévois en ressortir avec tes réponses, plus que les miennes. Parce que ce sont tes réponses qui vont me rassurer jusqu'à la fin de mes jours. Alors montre-moi les prières que toi tu formules pour moi, afin que tes réponses deviennent les miennes. N'oublions pas, chers amis, que lorsqu'on prie, n'oublions pas qu'il y a tout ce que Dieu envisage de faire par la suite pour nous. Et deuxièmement, n'oublions pas que lorsqu'on prie, il y a tout ce que Dieu envisage de faire par la suite à travers moi pour les autres. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les derniers seront les premiers. Seigneur, que je diminue afin que toi, tu puisses croître. Et il y en a à tonnes dans la Bible. Quand on lit la Bible, lisons-la comme il faut. Voilà cette vérité qu'il est temps de saisir. Et ça, c'est la marque d'un vrai chrétien, d'un vrai croyant. Quelqu'un qui marche pour Dieu, marche avec ce principe, Seigneur, non pas mes réponses, mais les tiennes. Alors voici le défi que j'aimerais qu'on se lance cette semaine, et je termine avec ça. Ce que je veux, c'est accepter tout ce que Dieu a prévu de produire en moi. Amen? Comprenez bien ceci, c'est bien ceci. On va avoir besoin cette semaine de se présenter devant Dieu en acceptant ce qui est humble. Ce qui est humble. En acceptant d'être changé par Dieu. On va venir devant Dieu cette semaine avec ce désir de se laisser conduire par Dieu à travers les choses que je ne peux pas changer. Amen. Et voici ce que j'aimerais que vous puissiez faire cette semaine. Seigneur, voici mes prières. Voici cette situation. Peut-être une situation, peut-être quelque chose qui pèse lourd depuis très longtemps. Maintenant, il est temps de réfléchir autrement sur ce qui continue à presser ton cœur lorsque tu viens devant Dieu. Non seulement on dit, Seigneur, que mes prières deviennent les tiennes, mais je veux que tes réponses deviennent les miennes cette semaine. Alors considère les besoins que tu adresses devant Dieu avec tant d'insistance. Depuis un certain temps peut-être. Quelque chose qui pèse lourd. Quelque chose qui vient te chercher. Quelque chose qui finalement qui fait sortir le pire de toi-même. Et cette semaine, je vais te lancer un défi. Cherche, peut-être pour la première fois, quelqu'un peut-être qui n'a jamais pensé à faire ça. Cherche à discerner pourquoi Dieu ne répond pas encore à ce que tu lui adresses. Cherche à discerner ce que lui veut t'apprendre et te montrer à travers tes prières. Et sois honnête, soyons honnêtes cette semaine. Peut-être prenons le temps d'appeler un ami, une personne, et de faire l'analyse, de faire l'exercice avec cette personne. Quelqu'un qui vous connaît bien. Et soyez honnête, juste transparent, vulnérable. Un peu de temps en temps, ça ne fait pas de mal d'être vulnérable. De dire, hey, après le message que j'ai entendu, est-ce que tu penses peut-être que je devrais formuler les choses autrement? Est-ce que tu penses que je devrais concevoir les choses autrement? Est-ce que tu penses que Dieu voudrait me dire autre chose que ce que je pense? Et priez ensemble. Quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, avec humilité, Dieu est au milieu d'eux. Alors réfléchis à ce que Dieu voudrait t'enseigner cette semaine à travers ce message. Seigneur, on te remercie pour ta grâce. Tu es si précieux pour nous. Seigneur, ce matin, nous te disons très simplement que mes prières deviennent les tiennes. Mais Seigneur, je ressors de ce moment de prière avec tes réponses. Seigneur, je viens avec humilité et j'accepte de me laisser conduire à travers les choses que je ne peux pas changer, Seigneur. Mais Seigneur, toutefois, ta volonté plus que la mienne.
parce qu'il est préférable de se laisser conduire par Dieu. Parce qu'à la fin de tout, je serai rassuré par ta bienveillance. Alors merci pour les choses que tu produis en moi. Et Seigneur, continue à nous toucher et à nous renverser par cet amour si infiniment grand. Merci. Au nom de Jésus, on a prié ce matin dans la douceur de ta présence. Tu nous touches. Amen. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Alléluia. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi, pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Alléluia, pardonne-moi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde
J'espère que vous avez été bénis, mais au-delà d'être bénis, j'espère je pourrais dire en québécois français, j'espère que Dieu vous a secoué, vous a shaké. J'espère que Dieu vous a quelque chose. Je pense que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Et avec la technologie, on est capable de reprendre la prêche puis de la réécouter. Puis je vous inviterai à réécouter la prêche parce qu'il y a tellement de choses que Dieu nous a dit aujourd'hui. Et en une prédication, je ne pense pas que c'est assez. Je pense prenez le temps comme défi, réécoutez la prêche et continuez à digérer qu'est-ce que Dieu a à vous dire aujourd'hui. Et c'est la deuxième prédication de notre thématique. Si vous avez manqué la première prédication, allez sur notre chaîne YouTube et toutes nos prédications sont là. Comme à l'habitude, vous avez des questions, vous voulez qu'on prie pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Les adresses, les moyens de nous contacter vont apparaître au bas de l'écran. On est là pour vous. N'hésitez pas à nous contacter. Et à tous les semaines, nous avons des capsules pour vos enfants sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à prendre du temps, à prendre vos enfants, à les mettre devant l'écran afin qu'ils puissent aussi, eux-mêmes, avoir leur propre temps avec Dieu. Si vous voulez contribuer financièrement au ministère de l'Église CCH, n'hésitez pas. Toutes les informations apparaissent au bas de l'écran. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse et on se voit la semaine prochaine.